Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Quand on fait une bénédiction sur quelque chose que l'on va manger par exemple, eh bien on doit prendre la chose, la pomme, la nourriture, avec la main droite. Si on est gaucher, il y a une discussion entre la tradition ashkénaze et la tradition séfarade. Dans la tradition ashkénaze, le gaucher prendra avec la main gauche. Dans la tradition séfarade, basée sur la Kabbalah, on gardera quand même l'importance de prendre avec la main droite, même si on est gaucher. Mais quand on fait le motzi, en plus de saisir la chose, c'est pas seulement avec la main droite, mais c'est avec les deux mains. Mieux encore, on doit poser ses 10 doigts sur le pain, que ce soit quand on fait le motzi le jour du Shabbat, vendredi soir ou samedi midi ou samedi après-midi pour la Seuda Shishit, ou même les jours de semaine, quand on fait le motzi, donc on doit poser ses 10 doigts sur le pain. Pourquoi poser ses 10 doigts sur le pain? Plusieurs explications. Nous allons avoir une. Il y a 10 mitzvot qui sont liées avec la confection du pain. Comment ces 10 mitzvot? Eh bien, les 3 premières concernent en fait des mitzvot attachés aux travaux pour pouvoir faire du pain. On va labourer, on laboure la terre. Eh bien, quand on laboure, on n'a pas le droit de labourer avec un bœuf et un âne ensemble. L'otacharosh beshor vachadam orirdav, c'est marqué dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 10, première mitzvah au moment du labour, pas d'espèces hybrides. On retrouve aussi au moment où on sème la zria, eh bien, l'interdiction de ne pas semer des espèces hybrides. Lévitique, chapitre 19, verset 19, Lotizra kilhaïm, Sadcha lotizra kilhaïm, ton champ, tu ne l'ensemenceras pas d'espèces hybrides. Enfin, quand il va voir la disha, on va écraser le blé pour séparer l'écorce du grain de blé. Eh bien, on ne doit pas museler la bête qui le fait. Lotarsom shor bedisho, Deutéronome, chapitre 25, verset 4. À part ces 3 premières mitzvot liées aux travaux pour confectionner du pain, eh bien, il va y avoir 7 mitzvot liés à des dons. Le premier, c'est la glanure, les épis qui tombent au moment de la moisson que l'on ne doit pas ramasser. La shira, l'oubli, si on oublie une gerbe, on ne doit pas revenir la prendre. La PA, c'est un coin du champ qu'on laisse complètement sans la moissonner pour la laisser pour les pauvres. Les leket et la shira sont aussi à la destination des pauvres. La terouma, c'est le prélèvement que l'on va donner au Kohen. Le Maaser Rishon, la première dîme, c'est le prélèvement qu'on donne au Lévi. La 9e mitzvah, alors ça dépend des années, soit c'est ce qu'on appelle la 2e dîme que l'on devait consommer à Jérusalem, ou la 3e et la 6e année depuis l'année shabbatique, à la place de la Maaser Sheni, la 2e dîme, on donnait le Maaser pour les pauvres, à part les tzedakot, la tzedaka que l'on fait. Enfin, la 10e, c'est une mitzvah que l'on connaît encore aujourd'hui, mais juste en souvenir, c'est la challah, que l'on prélève sur la pâte avant de l'enfourner, et qui est pour la destination du Kohen et qui est sainte. Aujourd'hui, comme nous sommes tous impurs, donc on a l'habitude de la détruire, la brûler, puisqu'on ne peut pas la consommer. Et donc on a 10 mitzvot liés à la confection du pain. En rapport avec ces 10 mitzvot, on pose ses 10 doigts sur le pain pour faire la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz. Excellente journée.